Le bureau de l'AMS-INEM ont procédé à une journée commémorative du 43e anniversaire de l'assassinat de Abdul Karim Camara, dit Cabral, tenu ce jeudi 16 mars à la Sainte de l'amphithéâtre Karim Dembélé, à l'INSIP. Une conférence annuelle pour faire le point sur la problématique de la refondation du système éducatif pour une transition réussie, présidée par le professeur Abdoulaye Fofana et le professeur Modibo Bakone. Dans cet emblématique amphithéâtre qui porte le nom de professeur Karim Dembélé, enseignant émérite de notre établissement. Pour ce qui est de l'AMS-INEM, les composés d'anciens compagnons, sympathisants et camarades de lutte de Cabral qui sont restés attachés à l'INSUP et qui ne ratent aucune occasion pour manifester cet attachement. C'est pourquoi, et malgré l'état de notre infrastructure, l'AMS-INEM nous a fait cet honneur en choisissant l'école normale supérieure de Bamako et précisément l'amphithéâtre Karim Dembélé pour abriter cette cérémonie de remise de diplômes de reconnaissance et la conférence débat sur le thème la problématique de la refondation du système éducatif pour une transition réussie. Ce thème est d'actualité car l'école normale supérieure de Bamako, vieille institution d'enseignement et de formation, fut jadis l'un des fleurons du savoir et le haut lieu de la concentration de ce que notre pays pouvait avoir comme substrat. Dans la problématique de la refondation du système éducatif, l'INSUP ne restera pas à la marge. Nous disposons de cet établissement d'enseignement et de recherche, une direction de la recherche, un centre de formation ouverte à distance pour la formation en ligne, un service de formation continue, une cellule interne d'assurance qualité, une revue, les cahiers de l'INSUP, très active, et des laboratoires de recherche qui seront très bientôt opérationnels. L'INSUP s'apprête d'ailleurs à organiser les journées scientifiques les 27, 28 et 29 de ce mois. C'est dire, mesdames et messieurs, que notre établissement, dans une dynamique holistique, peut bien jouer pleinement sa partition dans cette entreprise, la refondation, n'est-ce pas, du système éducatif. Mesdames et messieurs, chers invités, un système éducatif refondé peut et doit être un point d'appui irréversible pour l'émergence du Mali courant dont on rêve tant et à juste raison. Enfin, honorables invités, avec l'accompagnement du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le corps professoral de l'INSUP est en train de tout mettre en œuvre pour doter les différentes structures de l'enseignement secondaire et fondamental de cadres qualifiés. Sur ce, je vous remercie pour votre aimable attention et vous souhaite encore une fois la bienvenue chez vous à l'école normale supérieure. Une minute de silence a été observée à la mémoire de Abdul Karim Camara, dit Cabral. Monsieur le directeur général de l'INSUP, École normale supérieure, chers invités en vos rangs de qualité, chers présidents d'honneur de l'AMS-INEM ici présents, chers camarades de l'AMS-INEM, membres du bureau, anciens de l'AM, chers jeunes de l'AM. Messieurs et mesdames les récipiendaires, puisque nous en avons l'obligation de délivrer des diplômes à des femmes et des hommes qui, de notre part, se sont illustrés dans le combat pour une école apaisée et performante. Soyez les bienvenus dans l'amphi Karim Dembélé
je ne reviendrai pas là-dessus parce que le directeur de l'INSUP en a parlé largement. Mais un bref rappel historique est que l'INSUP ici, la salle Kari, était notre quartier général. Tout est parti d'un 6 mars, jeudi 6 mars 80, avec la fin de la conférence de débat animée par le camarade Djibril Dramé sur le thème « Classe et lutte de classe au Mali ». Un thème qui a suscité beaucoup de débats dont les témoins Victor Sy, Mamadou Doucouré dit V0 furent arrêtés par le régime dictatorial de l'époque le vendredi 7 mars 80. Au même moment, il y a eu le procès de nos camarades de Ségou qui, suite à la dissolution de l'UNEM, avaient réagi. Nous avons dans la salle ici des émissaires qui avaient été envoyés à Ségou pour voir comment les choses se passent. Le 8 mars, après l'arrestation de nos camarades cités, le mouvement a décidé, je ne dirais pas de boycotter, mais de se faire entendre, parce qu'il y avait la rencontre, le sommet des chefs d'État du Sahel et du Sahara, qui devait se tenir ici à Bamako. Ces manifestations pour exiger la libération de nos camarades et exiger à ce que la dissolution de l'UNEM ne soit pas une réalité, soit abrogée. Ce fut le début de notre calvaire et de nos mésaventures. Beaucoup de nos camarades se sont retrouvés à l'exil et ainsi de suite. L'histoire, elle est longue, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Notre dernière rencontre avec le camarade Cabral, c'était le 12 mars. Il a été arrêté le 16 mars et assassiné le 17 mars. Et depuis 43 ans, nous sommes en train de nous battre pour demander aux plus hautes autorités au moins où est enterré notre camarade, pour qu'enfin nous fassions notre deuil de façon générale avec la famille Cabral. Dans les jours à venir, nous allons certainement faire un appel à témoins pour qu'enfin retrouver la tombe de Cabral. Chers invités, merci d'être venus. Grand merci. Toujours dans cette même logique, une journée marquée aussi dans le cadre de dons de sang à l'armée malienne par les étudiants de l'UNSIP. Et ensuite, la remise de diplômes de reconnaissance de l'AMS-INEM. N'a nye joli ta lajali modèle dɔw bɛ na an b'o kɛ fɔlɔ yanni ka joli di n'a sɔrɔ I ka kɛnɛ I ni na donc ne o sabatila tuma min na I bɛ se ka joli di o ye nafa fɔlɔ ye filanan na tuguni n'i ye joli di ka ban anw bɛ taa sɛgɛsɛgɛli kɛ fana ka joli lajɛ n'a sɔrɔ la bana t'i la ni bana b'i la I b'o fana dɔn I ka groupe n'i ka fɛn bɛɛ. Donc il y a o nafa ka ban donc ne fɛn ye de la I b'o furakɛ donc il y a to nafa yɛrɛ nafa min bɛ se yɛrɛ ma donc en même temps I nafa bɛ k'i la société la parce que I ye société sauver de I mana mɔgɔ sauver o kɔrɔ I ye population sauver donc o kɔrɔ vraiment nafaba de b'i la donc banabaatɔ fana nisɔn bɛ diya e ka joli kɛra sababu ye k'ale kɛnɛya o fana ye ko ɲumanba de. Docteur an b'a dɔn k'a fɔ ko sani joli ka di an b'a dɔn k'a fɔ ko aw ye kɛnɛya tigilamɔgɔw ye aw bɛ sɛgɛsɛgɛli caman kɛ. Joli min ka ɲi ani joli min man ɲi t'a dɔn n b'a fɔ cogo min baw aw fana n'aw ka sarkanw dɔn yala o ko bɛ cogo di an kɔni ɲɛ b'a la I ni ka équipe bɛ yan maaw b'u k'u joliw di yala aw bɛ baara la cogo di. Voilà sisan an bɛ baara kɛ cogoya min na yanni joli di yɛrɛ ka daminɛ fɔlɔ I bɛna fɔlɔ n'i nana n'an y'i tɔgɔ sɛbɛn donc ne yɛrɛ de b'i lajɛ fɔlɔ k'a lajɛ parce que hakɛ dɔ bɛ yen mɔgɔ poids f'i ka kilo 55 sɔrɔ fɔlɔ pour que I ka joli di an b'o jateminɛ fɔlɔ. Donc n'an y'o jate minɛ o kɔrɔ e bɛ se k'i sigi donc ne y'i sigi ɲininkali caman bɛ yen nɔ an b'o k'i la n'a sɔrɔ diabète t'i la n'a sɔrɔ tension t'i la an b'o bɛɛ contrôler k'a lajɛ n'a sɔrɔ bana kɔrɔ dɔ t'i la a n'a sɔrɔ sumaya dɔ t'i la n'a sɔrɔ I delila ka opérer a n'a sɔrɔ la joli delila ka k'i la o bɛɛ ɲininkaliw bɛ k'i la n'o ɲininkaliw bɛɛ dafala tuma min na ko dɔgɔtɔrɔ y'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a satisfait la fɛn t'i la en ce moment an bɛ sɔrɔ ka poche ta. Donneur fɛn fɛn bɛ joli di numéro 1 de bɛ d'a tigi ma
i ni maa si t'i di numéro la o bɛɛ kɛ kun ye jumɛn ye parce que joli ko sɛgɛsɛgɛ ka bon pour que k'a faranfasiya i ni mɔgɔ ta kana ye donc an bɛ sɔn ka étiquette numéro ta k'o k'i ka fɛngɛ la poche la k'a kɛ fɛngɛ la tibu la ka sɔrɔ ka n'o kɛra kɔnɔ an bɛ sɔn k'i bila ka taa jolibɔlaw fɛ yen nɔ olu bɛ sɔn ka joli bɔ donc a bɛ kɛ mɔgɔw ɲɛna ko joli min bɛ bɔ ko litiri kelen dɔw ko litiri fila alors que o tɛ joli filɛ nin ye anw bɛ kari de bɔ adamaden kɛra cogo cogo i b'a sɔrɔ litiri 5 bɛ dɔ la 6 bɛ dɔ la 7 bɛ dɔ la joli donc n'i ka kɛnɛ kɔni kari bɔlen yɔrɔ tɛ fɛn kɛ mɔgɔ la mais mɔgɔw bɛ siran an taara n ye litiri 1 di n ye litiri 2 di alors k'o tɛ kari dɔrɔn voilà bon n bɛ fɛ k'a fɔ bɛɛ k'a mɛn k'a faamu litiri a la litiri kilankɛ tɛ bɔ mɔgɔ la an bɛ k'a fɔ joli bɛ ka di yan wa ne bɛ baara kɛ yan de a papier taara ne ka bureau la e bɛ baara kɛ yan a papier taar'i fɛ yen donc ayiwa n tɛna ɲininkaliba kɛ bilen papier taara yan e bɛ baara kɛ yan i tila ka ni joli di tuguni mun y'a to volontaire parce que n'i ye joli di a bɛ komi i ye vie de sauver quoi a kun yɛrɛ y'o de parce que an ka sɔrɔsiw bɛ nord la o mago b'a la musow mago b'a la ne yɛrɛ en tant que femme an bɛ 8 mars fana de la c'est volontaire ka na joli di quoi parce que n'i ye joli di i ye vie sauver donc a bɛ 8 mars hukumu kɔnɔna na donc an balakaw effectivement bonne fête de 8 mars an b'a fɔ an ka lasigiw la fo ka taa mois de mars tɛmɛ i ka ni kunnafoni an bɛ bonne fête souhaiter an baw ye donc ni y'ale fɛnɛ ka 8 mars fêter cogo ye donc an ba ko k'a bɛna joli di cogo min na o bɛ se ka niw lakisi o bɔlen kɔfɛ Dakuruɲɛ Dama. Le professeur Eladji Seydou Patrice Dombélé, conférencier, nous donne plus de... Les journalistes, j'ai dû commencer par vous féliciter, vous remercier pour votre attention particulière à toutes les activités que mène l'AMSUNEM. Vous êtes nos partenaires privilégiés en matière de communication, je vous en remercie. Comme chaque année, aujourd'hui c'est le 43e anniversaire de l'assassinat d'Abdou Karim Kamara Di Cabral. L'amphi dans lequel nous sommes ici, c'était notre QG, notre quartier général de la lutte étudiantine des années 80. L'amphi Kari Bamba aussi, Kari c'est une figure emblématique des professeurs qui se sont illustrés dans le combat pour la lutte pour un Mali émergent. Le thème retenu cette année, c'est quelle action entreprendre pour une transition réussie. Vous connaissez très bien que le Mali est dans la tourmente de beaucoup de choses. Nous sommes sortis des sanctions de la CEDEAO avec une résilience jamais égalée. Entre-temps, nous avons les djihadistes qui courent par-ci par-là. Comment, entre Maliens, nous pouvons nous parler pour que le Mali sorte de cette crise-là. C'est pourquoi nous avons pris le thème « Quelle action entreprendre pour une transition réussie ?» Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous citer ces actions que vous allez entreprendre à l'issue de la transition? Mais ouais, déjà, pour nous, le côté sécuritaire est le cordon même de la chose. Et à ce niveau-là, nous avons dans nos antennes un peu partout, nous donnons déjà le maximum d'informations parce que c'est une guerre asymétrique. Puisque nous disons que l'armée monte en puissance, ce qui est une réalité, et je l'ai souvent dit, elle monte en puissance parce que hier, si nos soldats fouillaient devant l'ennemi, aujourd'hui, avec tout l'armement qui a été acheté, nos braves soldats sont aujourd'hui outillés. Et ils n'ont plus peur de l'ennemi, c'est l'ennemi qui a la peur à chacun des camps. C'est ce que nous appelons une montée en puissance des forces armées. Et notre rôle en tant que société civile, c'est de toujours aider par l'information, par nos populations, par nos villageois, par nos différentes structures qui sont parties par là, mais l'information vraie aux forces de l'armée pour qu'ils puissent traquer l'ennemi, même s'il est parmi nous. Parce que la guerre asymétrique veut dire que vous avez des gens qui vont venir prendre le thé avec vous tranquillement, alors qu'ils sont les antennes des djihadistes. Et il faut qu'on ait le courage de les neutraliser, de les dénoncer. Et c'est ça, c'est ce que l'AMSUNEM fait tous les jours. Alors, au-delà de cette conférence, alors quelles sont les autres actions qui sont prévues? Les autres actions qui sont prévues, par exemple, nous avons les réformes institutionnelles en cours. Même si nous avons estimé qu'il faille encore donner du temps, un temps raisonnable pour des élections crédibles, consensuelles, acceptées de tous, rien ne sert de se précipiter pour bâcler les élections et qu'après on se retrouve à la case de départ.
Donc à ce niveau-là, nous avons déjà un organe qu'on appelle Grâce Mali. Hein? C'est un organe de supervision des élections que nous allons mettre en contribution pour être là partout où il y a élection. Sensibiliser pour qu'il y ait le maximum de population qui aille dans les urnes. Parce qu'un scrutin n'est que lorsque il y a une grande mobilisation. Le scrutin n'est que lorsque le maximum de gens va voter. Et notre rôle, c'est de mobiliser la population pour toutes les étapes des élections. C'est bon? Le message quand même. Le message que j'ai à lancer, c'est surtout à nos camarades et nos cadets de l'AM. Parce qu'au fait, notre zone de prédilection, c'est l'école. À tous les partenaires de l'école, à tous les décideurs, nous lançons le cri de cœur au président de la République que les questions de l'enseignement au niveau préscolaire, scolaire, secondaire, universitaire doivent être la priorité du président de la transition. Je m'en vais prendre comme exemple récemment les écoles privées qui sont en grève. Il faut que le président trouve rapidement une solution à cela. Les écoles communautaires ont des problèmes. Il faut qu'on trouve une solution à cela. Aujourd'hui, nous voyons du bicéphalisme au sein des syndicats de tout ordre. Il faut mettre de l'ordre. Et nous interpellons le président de la République avec sagesse qu'il daigne trouver une solution pour que le climat social soit plus apaisé qu'il l'est maintenant. C'est notre rôle. Merci beaucoup.